est présenté par Denis Amnelouvé. Bonjour Denis. Bonjour Claudine. Une corrélation entre brume de sable et algues sargasses, perspective peu réjouissante pour notre région à long terme. Nous en parlerons avec Marcel Bourgade, le président du Centre caribéen du développement durable, qui tire depuis quelque longtemps la sonnette d'alarme à ce sujet. Il est notre invité studio. Marcel Bourgade, bonjour. Bien, bonjour. Alors, vous êtes président CD2S, qui est ce Centre caribéen développement durable et solidaire, qui depuis quelque temps déjà, Zakadimoun prend garde par rapport à les affaires, brume de sable, algues sargasses, toutes ces bagailles qui liées contre les pays, ça a eu réchauffement climatique. Puis, bien voilà, l'ADL finit sorti en note et il a allé dans le même sens là. Et même s'il y a rien pour prouver, parce qu'il y a une idée qu'il a fait toujours, ça a mettre les autres quand même, ça a conforté les autres quand même dans certains académies. Alors, question moins, depuis combien de temps et comment y est les autres allés dans le sens conclusion là? Alors, depuis 2007, le CD2S organisé en grand colloque à thématique à sous thème c'était mangrove comme indicateur du changement climatique. Ça a été fait là à l'époque. Nous avons invité des Caribéens, des Guadeloupéens, des Cubains et nous avons justement démontré qui maniait mangrove là, là où analyser, là où étudier, ou gagner des indices, des indicateurs, donc, pour où ça a passé au niveau changement climatique global. Donc, et depuis 2011, nous subi un gros pic d'échouage de sargasses. Nous, les hypothèses là, qui a confirmé quoi, comme quoi, effectivement, Pliny et le Sahara, Pliny désertification, brume de sable du Sahara, Pliny sable, brume de sable, Pluni effet de serre à sous l'Atlantique. Donc, imaginez, sargasse là qui n'a l'habitude de passer depuis des temps géologiques, millions d'années. Il a trouvé un terrain. Sable là aussi d'ailleurs, qui depuis millions d'années, qui a nutri l'Amazonie par les brumes de sable. Et comme il a amplifié, à l'échelle humaine, ça a amplifié cet état-là, à cause de la désertification, effet de serre, et puis nutriments les algues là, qui c'est des algues flottantes, c'est des algues depuis le golfe du Mexique, et puis le golfe Sud qui a fait un grand bond pour l'Afrique, et puis qui a viré l'Amérique, la Caraïbe, et qui a retourné le golfe du Mexique, et qui a reparti chaque année comme ça. Donc il a trouvé un vivier là, et puis effet de serre, nutriments. Un serre était considéré au métier là, et il a développé quoi, effectivement, entre l'Amérique et l'Afrique, et plutôt, effectivement, au large du Brésil, et puis ça a fait un lave à la sous nous, et comme Martinique, ni des grands baies des Kachinbei, et bien il a accroché ces sargasses-là, et ça a des conséquences que nous connaissons. SCDCS, Bocanté, et puis les autorités par rapport à sa zotenie, et qui six autres Bocanté, et puis qui ça qui dit? Je regarde en 2007, nous avons fait un colloque. Il y a des suites, et moi, les l'IRD en France, Institut de recherche, de développement, et puis d'autres scientifiques qui ont posé justement, qui ont utilisé la mangrove comme indicateur du changement climatique dans le Pacifique. Ça a des conséquences, là, nous fait ça en 2007. Et là, nous croyons qu'effectivement, là, il y a une étude là, l'ADL qui a pris en sérieux, ça nous a dit depuis 2011, et nous croyons qu'effectivement, ça nous a dit, qu'il a confirmé quoi. Donc, ce n'est pas des hypothèses encore, et nous a dit qu'il y a une relation qui a existé entre le fait qu'il y ait plus de sable, accroissement de sable, et le fait qu'il y ait accroissement et sargasses. Alors, est-ce que. Et choix de sargasses. Alors, est-ce que. Mon question, mon capot là comme ça, est-ce que vous avez estimé ni tort en laisse ça? Même si, effectivement, vous avez c'est pas une question de tort, c'est une question d'explication. Il y a une logique écologiste. D'accord. Écologique, qu'on nous a dit quoi. Il y a une logique écologique, et il faut que nous ne avant devant pour nous, qu'on nous a dit. Alors, c'est justement une question, est-ce que trop tard pour barrer nous? Nous, Caribéens, à l'Amérique, il faut que nous prenions en adaptation, quoi. Il faut que nous, qui moyen nous pouvons vivre et puis ça. Donc, c'est pas goût, mais contre sargasse. Ou peut-être goût, mais contre sable non plus. Parce qu'il peut continuer à amplifier quoi, le phénomène. Il y a un phénomène qui est lié au comportement de l'homme. Le changement climatique, ni des gaz que nous pouvons mettre dans l'atmosphère, nous pouvons descendre pour ni moins de gaz, pour ni moins effet de serre, pour ni moins de désertification, tout ça, nous pouvons gommer pour faire ça. Mais il y a un phénomène, et il faut que nous adapter de toute façon, puisque c'est un phénomène que nous avons répété de long terme, que nous avons répété depuis 2011, que c'est un phénomène de long terme et qui est amplifié. C'est quand même il y a des cyclones, tout ça qui a amplifié les cyclones, tout ça nous a dans en mutation du comportement il faut que l'humanité même punisse par rapport à ces baïtas-là. Et il faut que chaque monde commence pas à balayer devant la porte Kali sans compter les autres là qui l'ont en même temps, même s'ils pour compter en l'air. Voilà, donc je n'ai pas ni pièce conseil pour l'instant à balayer concrètement par rapport à Sargasse là, quoi. Mais ni bon, les affaires l'ODA,
Ça va obliger à tirer corps bon la mer, pas arrêter bon la mer. Et ça fait pour le sable là, bon, mais il faut qu'on filtre l'air là. Comment c'est fait qu'on les Touaregs d'Afrique du Nord? Avant d'entrer dans néon. Et puis en dans poumon. À dans poumon, à dans corps. Puis c'est des virus à dedans, des cochonneries en plus à dedans. Donc, mais même là, l'effet mécanique du sable sur le corps, il faut que nous filtrions. Mon cadeau, merci Marcel Bougat de venir boganter à sous sujet là. Et puis nous, donc, en affaire, brume de sable, actuellement, qui était l'INE, et puis